Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer notre premier embed. C'est parti. Alors, afin de pouvoir créer notre embed, vous allez voir que ça va être très simple. Nous allons devoir commencer par accéder au constructeur qui va pouvoir permettre la création de nos différents embeds. Donc ici, pour la version 11, c'était Rich Embed. Donc évidemment, il n'existe plus pour la version 12. Pour la version 12, c'est Message Embed. D'accord? Donc ici, représente un embed et un message. Très simple. Et ici, vous avez donc accès aux différentes propriétés que vous pouvez utiliser et aux différentes méthodes. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les méthodes. Donc tout d'abord, on va devoir commencer par importer en fait la fonction qui permet de créer ces embeds. Donc ici, à côté de client, on va devoir importer message embed. Et ensuite, on va pouvoir créer notre commande donc pour renvoyer certaines informations donc de notre serveur. Donc on va l'appeler sinfo. Et ici, on va mettre simplement donc const embed égale new message embed. D'accord? Donc ça, le new est obligatoire et le message embed, c'est simplement le constructeur qui nous permet de créer justement nos différents notre embed tout simplement. Donc ici, on va devoir commencer par ajouter les différentes propriétés que nous voulons, ou méthodes plutôt. Donc ici, on a description, footer. Donc il faut savoir qu'en fait, la description, c'est la partie du haut de votre embed. Le footer, c'est la partie du bas. Et donc, vous pouvez ajouter un titre. Donc, le titre ira au-dessus de la description. D'accord? Vous avez titre, ensuite vous avez description. Ensuite, vous avez les fields, qui sont ici les add fields. Et tout en bas, vous avez le footer. Et vous pouvez éventuellement ajouter une image qui sera entre le dernier field et au-dessus du footer. Donc, vous pouvez jouer avec. Vous pouvez vous amuser à jouer avec les différentes méthodes. De toute façon, on va en créer plusieurs au fur et à mesure de la série. Mais on va commencer par ajouter une description. Donc la description, ce sera simplement le nom de la guilde, donc le nom du serveur. Ensuite, on aura set thumbnail qui sera l'icône en fait de notre serveur, donc message.guild.iconeURL. Donc c'est une fonction. Et toutes ces différentes choses ici, vous pouvez les trouver sur la documentation. Donc si vous ouvrez un autre lien ici, par exemple, donc on est encore une fois dans master, et vous allez dans message.guild, ou tout simplement dans guild. Ici, vous avez accès donc aux différentes méthodes et propriétés. Et vous pouvez voir qu'ici, donc, message.guild.iconeURL, c'est ici une méthode, donc qui va en fait récupérer l'URL vers l'icône de la guilde. Et donc ici, nous l'avons mis dans un thumbnail. Du coup, un thumbnail, c'est en fait une miniature qui va se mettre à côté de notre embed. Ici, pour message.guild.name, c'est une propriété, puisque il n'y a pas de parenthèse. Donc ici, ça, c'est une méthode. S'il n'y a pas de parenthèse, ce n'est pas une méthode. Donc ici, nous avons name. Donc c'est en fait le nom de la guilde, très simple. Et donc là, vous pouvez simplement renvoyer toutes les informations de votre guilde. Donc on peut ajouter un field, et on va mettre ici, par exemple, donc le nombre de membres. Donc membres, et après on met message.guild.memberCount. Et ici, vous allez voir, donc, si vous allez dans votre guilde ici, vous descendez un petit peu et vous regardez memberCount, ça va en fait récupérer tous les membres qui se trouvent dans votre guilde. Voilà. Et donc après, on peut s'amuser à faire des filtres, etc. sur les membres. Et bon, ça, on verra un peu plus tard, parce que c'est peut-être un peu trop compliqué pour le moment. Maintenant, ce qu'on veut récupérer, c'est le tag de l'owner et son avatar. Donc pour ça, vous avez en fait, dans Guild ici, vous avez une propriété qui s'appelle owner, qui est en fait le owner de la guilde. Donc vous pouvez suivre la chaîne. On va ensuite aller dans Guild Member. Dans Guild Member, on va descendre et on va aller dans User. Donc ce sera en fait l'user ce sera l'owner en fait, donc la personne qui possède le serveur. Donc ici on est toujours dans la chaîne message.guild.owner.user. Ensuite on va dans user et dans user on va pouvoir utiliser la propriété tag qui va en fait récupérer donc son nom et son ID. Donc ici la chaîne c'est en fait message.guild.owner.user.tag. Encore une fois, il faut chercher sur la documentation, vous faites une chaîne et vous marquez ce que vous voulez. Et donc ici, si on veut récupérer l'avatar de la personne, on va en fait ici non pas aller sur tag, mais on va aller ici sur avatar URL, qui est en fait l'avatar, donc un lien vers l'avatar de l'utilisateur. L'utilisateur étant en fait la personne qui possède le serveur. Donc ici, message.guild.owner.user.avatar URL, et il s'agit bien d'une méthode comme nous l'avons vu ici. Donc si c'est une méthode,
vous avez les parenthèses. Et enfin, on va mettre set timestamp, qui est en fait la date où a été envoyé l'embed. Et donc maintenant qu'on a créé la constante, on fait message.channel.send et on va mettre ici embed. Et voilà. Et ça, il s'agit en fait de notre embed. Donc maintenant, on peut lancer notre bot. Et on va taper donc ici c.s-info. Et vous allez voir que ça va en fait renvoyer donc le nom de votre Discord. Vous avez ensuite les membres, le nombre de membres. Vous avez ici la photo de l'honneur. Vous avez son nom et vous avez le moment où a été envoyé le message. Et évidemment, vous pouvez mettre d'autres choses, hein, comme... alors moi, j'ai pas vraiment d'idée, mais vous pouvez ajouter ici, par exemple, un autre add-field. Donc, si on va sur add-field, sur la documentation, ici, vous pouvez voir que vous avez en fait 3 valeurs que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre le nom, donc le nom de votre field. Donc ici, nous, on avait mis membre. On a mis ensuite la valeur de notre field, et ensuite, on a ici une option qui s'appelle inline. Donc, ça va permettre en fait de mettre sur une seule ligne deux add-fields, pardon. Donc ici, par exemple, ce qu'on pourrait mettre, c'est éventuellement au lieu de mettre dans le footer ici, on pourrait mettre par exemple owner. Et ici, donc, on pourrait carrément enlever le footer et mettre par exemple, donc, on va récupérer ça. Voilà. Et du coup, on pourrait mettre par exemple set image. Et pour l'image, on mettra par exemple l'avatar de l'owner, par exemple. Voilà. Donc ici, on peut essayer ça comme ça. On aura deux add-fields. Donc ici, on va mettre true pour dire qu'on veut les mettre sur la même ligne, comme ceci, et on va mettre l'image de la personne. Donc comme thumbnail, on aura l'icône de la guilde, et comme image, on aura simplement l'avatar donc de l'honneur. Ici, on peut réessayer. C.s-info. Donc ici, on a Centurion Support, description, membre 464, honneur, on a donc le nom de la personne, on a ici l'icône du serveur, et donc en dessous, on a ici l'icône donc de l'honneur. Voilà. Encore une fois, vous pouvez vous amuser à faire plein de choses, hein. Vous êtes libre de marquer ce que vous voulez. Encore une fois, on peut éventuellement laisser en footer, même pas besoin de mettre en footer, .set thumbnail, donc ça on peut éventuellement le laisser. Et du coup, donc, en guise de footer, on aura simplement la date où a été envoyé le message. Donc c'est S-info. Et du coup ici, évidemment, il faut créer le footer. Voilà. Alors je suis... Voilà, comme ceci. Donc je pense que le footer est nécessaire pour pouvoir mettre la date. J'avais jamais essayé avant. On peut toujours essayer. Ok, donc undefined, donc il faut absolument mettre un message. Ah, c'est des choses que moi j'ai jamais essayé, donc j'essaie au fur et à mesure, voir si ça fonctionne. Donc ici, mettre par exemple date du message. On peut mettre une flèche. Voilà, je pense que ça devrait fonctionner. S-info. Ah, attendez une seconde, il y a un problème. Set thumbnail. Ah, c'est pas set thumbnail, ok. Ah, c'est moi qui bégaye en fait, donc c'est set timestamp. C'est pas set thumbnail, hein, d'accord? Peut-être que certains l'auront vu, tant mieux pour vous d'ailleurs. Donc S-info. Voilà, du coup on a bien ici le message de la date. Je me disais bien que je l'avais déjà fait et qu'il n'y avait pas eu de problème. Donc si j'avais bien mis set thumbnail et non set timestamp, du coup c'est pour ça que la date ne s'envoyait pas. Voilà. Donc, vous êtes libre de jouer avec les embeds. C'est très simple à utiliser. Encore une fois, il suffit simplement de savoir ce que vous voulez marquer et de comment trouver ces différentes informations sur la documentation. Ce sera tout pour les embeds. Donc on va commencer à pouvoir passer à d'autres choses qui sont un peu plus intéressantes, comme par exemple la séparation de nos différentes commandes. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.